Wait for it. Justice reigns from above. Gigi. Et on est de retour pour le Decider match du groupe B Fnatic LDLC qui vont arriver pour se disputer une place en demi-finale, Masca. Bonsoir. Ouais, tout à fait. T'as toujours l'air à côté quand tu reprends le truc. Il y a toujours un moment de flottement. Non, je passe. Tout à fait. On va partir sur les deux decider matchs des deux groupes A et B. Qui va se qualifier et qui va rentrer chez lui, c'est l'intérêt du decider match, puisque un éliminé et un qualifié à l'issue de chaque rencontre. Ça, voilà, Moose éliminé, Unwanted éliminé. Ouais. Donc là, le gagnant entre Fnatic et LDLC ira donc en side 2 dans la demi-finale. Rencontrer les NIP. Rencontrer les NIP, c'est ça. Et après, on aura Complexity contre Penta. Et le gagnant rencontrera Misfit. Ouais, exactement. C'est pour ça que tu voulais pas être deuxième dans le groupe B, parce que les NIP sont vraiment costauds. Bon, en fait, les deux géants de cette compétition, c'est NIP Misfit. Et ils ont réussi à se retrouver pas dans le même groupe. Moi, je trouve que le beau scénario, c'est que la LDLC perde. C'est ça. LDLC perd, du coup, ils vont en demi contre les NIP, ils gagnent et du coup on se retrouve avec une finale Misfit LDLC. Voilà, moi je trouve que c'est le scénario du beau jeu. Ah voilà, ça serait Misfit LDLC en finale. Moi j'aimerais bien. Ouais. C'est possible. Ouais, c'est encore possible. Ouais, mais je pense que ça serait. Non, mais non, parce que le niveau il serait pas équitable, je pense. Moi j'aimerais bien un niveau équitable. À la limite une finale. Ouais, mais je suis chauvin, tu vois. Il y a Cabal, il y a Cabal chez Misfit. On a du français chez Misfit, on a du français chez LDLC. Voilà, bon, bah NIP. Ils sont moins dans mon cœur. Ils sont bons, mais bon, c'est du full finlandais. Exactement, c'est du full finlandais. Mais ils jouent super bien et en plus ils jouent pas que des pics boring que tout le monde joue. Il y a Zapis qui nous sort du Hanzo de temps en temps et ça c'est cool. Et voilà, ils adaptent la méta à leur style de jeu à eux et ça c'est super cool à voir. Et c'est pour ça qu'ils sont redoutés en fait. Ils sont méga redoutés les NIP. Probablement top 3 Après, voilà, de l'autre côté, on a Soon, c'est pas qu'ils adaptent la méta à eux, c'est qu'ils disent non à la méta tout court. Oui, la méta c'est moi. Exactement. Genre ils prennent les pics qu'ils aiment. L'interview elle est superbe quoi. C'est vraiment, on a l'impression d'entendre les équipes russes qui sont toujours un peu frappées dans leur tête. J'avoue que c'était quel joueur qui était interviewé? J'ai pas suivi mon interview, j'étais pas avec vous. Parce que j'ai pas reconnu sa belle barbe malheureusement, mais le mec était totalement désabusé. En mode non, vous gardez notre vraie compo, elle est pour NIP, les autres ils ont le droit à notre plan B. On prend les pics qu'on veut et puis de toute façon ça passera bien. Mais ça a failli capoter contre les Fnatic, ils auront bien tenu tête, ils auront même pris une map et sur Dorado finalement c'était vraiment serré. Ouais. Du coup, on va voir la draft pour ce Decider match, pour ce site 2 de ce groupe B. Donc LDLC Fnatic, un gros match aussi. Est-ce qu'on y croit pour LDLC ? Franchement, pourquoi pas ? Pourquoi pas, les LDLC ils sont pas dégueux du tout. C'est juste que les Fnatic, ils sont pas mal en forme. Ils ont pris une map au Misfit qui est vraiment un des géants de la scène Europe. Du coup, Fnatic est favori. Mais les Fnatic, mais les LDLC sont vraiment pas achetés. Si les LDLC perdent, là, c'est tout simplement fini pour eux. Ah oui, non, mais c'est bon. Non, c'est Decider là. Voilà, faut qu'ils gagnent pour pouvoir affronter les NIP. Allez, il y a pas le droit à l'erreur. Je sais pas pourquoi j'étais encore dans un système de loser bracket. Donc voilà, faut qu'ils gagnent, pour qu'ils s'imposent, pour qu'ils aillent de l'autre côté de l'arbre, qu'ils remontent contre NIP et ensuite qu'ils arrivent en finale. Voilà. Dans ma tête, c'était clair. Là, tu dois battre c'est ça Fnatic et après NIP pour aller en finale. Exactement. Ouais, battre Fnatic, admettons, battre NIP, ça va être une autre paire de manches. Mais ouais. Donc tu donnerais à quoi 2-0 Fnatic, 2-1 alors qu'on va Cabal. 2-0 LDLC. Ok. 2-0 LDLC. C'est dit. Complètement biaisé. Est-ce que vous avez des pronos biaisés dans le chat? N'hésitez pas. Les bons pronos. Parmi les gagnants, il y aura un tirage au sort. Pour gagner je ne sais quoi. Pendant que les joueurs se préparent, voilà la phase de draft qui est en train de se terminer. Métamorphosis à la caméra. Ouais, c'est le genre de Reinhardt la plupart du temps. Et là, c'est Mété qui est le joueur de Diva Zarya. C'est ça, c'est l'off-tank, il est flex.
qui a mis de très 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 bons ultis, justement, notamment et sur Hollywood et sur Dorado. Voilà, il a réussi à mettre des ultis un petit peu dans le dos de ses adversaires. À un moment, ils étaient assez engagés et surtout assez distraits par le teamfight. Et derrière, ils se sont pris des doublés à chaque fois sur des moments vraiment clutch. Donc sur Dorado, c'est sur la dernière ligne droite, sur le dernier push qui permet de caper à LDLC. Et sur Hollywood, c'était sur une très 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 bonne attaque de Moose. Et derrière, il a détruit la tentative. Tout à fait. Ok, il y en a pas mal qui sont pour Fnatic. Dans le chat. Intéressant. 2-0 pour Fnatic juste pour contredire. Non, de toute façon, c'est la caster curse. Si je dis 2-0 pour quelqu'un, c'est 2-0 pour l'autre. C'est ça. Donc là, il se prépare. On n'a pas encore vu la phase de draft. Pardon. Custa. Du côté des Fnatic. Oh, très belle coiffure là. Très ordonnée. Et ça tient avec le casque. Et bah ouais, c'est tout l'intérêt. C'est plaqué de chez plaqué. Là, on laisse vivre un peu plus les cheveux. Hein. Alors, quelles sont les places qui sont... voilà. Donc au niveau du cash prize, donc là on joue les places du con. Hein. Parce que le premier gagne 30 000 $, c'est une jolie somme. Deuxième, 10 000. Troisième, quatrième, 5 000. Sachant qu'il n'y a pas de petite finale, ça c'est quelque chose qui a commencé à disparaître d'un peu tous les tournois. La petite finale, ouais, bah c'est vrai que c'est un peu une finale de perdants, c'est un peu dans le truc. Le problème c'est que tu fais jouer deux équipes qui n'ont aucune chance. Jouer vite, mais nous on veut voir les meilleurs. C'est ça le problème. Tu peux pas jouer après la finale parce que de toute façon tout le monde s'en fout. Donc tant qu'à faire, on donne la même chose au troisième, quatrième. Et derrière, les autres, c'est la place du con. Donc c'est le moment où tu ne veux pas perdre, ou sinon ton déplacement ne sert à absolument rien. Ah, il n'y a même pas de... Si, il y a quand même de l'argent. Non, il n'y a rien. Ah, to be determined. Ah, ok, il donne même rien pour les 5e, 6e. Ok. C'est x4 pour avoir 5 000 $. C'est ça. Réparti en 6. C'est même pas rond. Ah, c'est relou ça. Pourquoi ils font pas genre 6 000? Ça serait vraiment rond. La 5 000, la somme est ronde, mais pas divisée à 6. Ouais, c'est ça. Ils pensent pas à ça. Hein. C'est terrible. Mais bon. Donc en tout, il y a quand même 45 000 $. Alors, il marque quand même 50 000 dans les infos. Sauf que si tu fais la... Ah non, si tu fais la somme, ça fait 50. Donc c'est parfait en fait. Ouais. Ah, on a la draft. Alors... Dorado, Hollywood, Numbani, pas de KOTH. Ah, une petite Numbani. Est-ce qu'on pourrait entreapercevoir de la pharmacie? Ça peut se jouer de temps en temps sur Numbani. Merci, pourquoi pas, ouais. Mais là, on est sur du classique, pas de WCP, pas de KOTH. On part sur le KOTH, il y a double KOTH dégagé tout de suite par Fnatic. Ils en ont marre. Non, Pagnos. on va vous forcer à jouer la méta, on va forcer à jouer des soldiers. On en a marre de se manger des tresseurs dans la tronche qui nous dégomment nos tanks, qui se filent sur nos Rodogs, qui nous collent des mines à impulsion un petit peu sur nos Reinhardt. Voilà. Tu sens que Soon il a laissé son empreinte dans la mentalité Fnatic. Ah, clairement. Tant mieux. Voilà. Ayez peur de nos joueurs français. C'est ça. Craignez le courroux Parti pris. De la baguette. On va pouvoir se lancer du coup dans cette première game. J'avoue qu'un petit Numbani pour changer me ferait bien plaisir. Après ça va, tu vois, c'est pas du Ilios. Ah non, c'est pas du Ilios. Hein. Numbani, on le voit de temps en temps. On le voit pas aussi souvent qu'Hollywood ou Numbani, non, c'est peut-être une des moins jouées des maps hybrides. Hein. On voit plus Gibraltar, on voit plus Dorado, on voit plus Kings Row, on voit même plus Route 66. C'est vrai. C'est vraiment le petit dernier du genre. Hein. C'est un peu comme on ne voit jamais de Volskaya. Ah ouais, Volskaya, très très rarement. Sombra, est-ce qu'on verra Sombra? Ça c'est une vraie question. On en a vu sur Hollywood, ce qui était très très bien joué. C'est Shed qui en parlait tout à l'heure. C'est joué par quelle équipe? Ça a été joué par les Complexity. Par les Complexity. Complexity. On verra peut-être d'ailleurs jouer tout à l'heure. Est-ce qu'on verra une Sombra? Donc restez dans le coin si vous voulez voir de la Sombra en compétitif parce que il y a des chances que ça. C'est sympa, c'est-à-dire qu'on commence à avoir quelques petites approches et oui effectivement c'est Shed qui en parlait. Donc l'équipe qui joue un petit peu avec la Sombra, on hack un pack de heal. Donc sur Hollywood on joue Bacalé, on hack le pack de heal, on stack très très vite, on lance le téléporteur par dessus, téléporteur, EMP en plein milieu, speed boost de Lucio, on charge en rect. C'est un peu le concept. Mais
Voilà, c'est-à-dire que je pense que ça reste du cheese aussi. Une fois que tu l'as mangé, ou que c'est du très contextuel, une fois que tu l'as mangé, Ouais. tu commences à voir venir un peu. Ouais, de parce truc, que hein. l'équipe en face, elle peut pousser en fait tout simplement, et de son bras, c'est pas très utile s'il n'y a pas d'ulti. Bah, c'est bon pour aller chercher la backline contre par exemple un Zenyatta. Un Zenyatta, c'est assez sensible à Ouais. son bras parce que t'es pas mobile. T'as 60 balles dans le chargeur avec du tracking, le Zenyatta le temps qu'il se retourne il est mort. Le problème c'est que de Lucio Ana, tu te mets la grenade sur les pieds, tu mets un speed Ouais. boost ou un heal boost, tu peux t'en sortir, tu peux tenir le temps de gérer la Sombra. C'est ça le truc, c'est que quand t'es Sombra, si t'arrives pas à hack ou si t'as pas le MP, tu quilles. C'est ça. Ah, mais surtout que Et d'ailleurs, oh là là, on en parlait Sombra pour Fnatic Non. en défense. En défense Non. Ah Hmm. oui, bah en plus t'es Mésamorphosis, forcément il part sur Reinhardt. Ouais, non, c'est. Chaque fois, on sent le cœur des casters qui s'emballe. Et c'est pareil sur LoL ça, non? Autant Dans que les c'est. pré-piques. Ouais, quand parfois ils annoncent des trucs. Maintenant, on commence à connaître. Il y a des joueurs Les qui ont trolls. des champions trolls qui te prennent tout le temps, mais qui ne valident jamais. Ouais. Donc, Le oui. Timo. Mais parfois, voilà, tu te dis, mais c'est par exemple pour les Worlds, hein, où il y a eu de la Miss Fortune Support. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quelque chose de très atypique. Tout de même, dans la conférence où il y a toutes les différentes langues, il doit y avoir bien 25 langues, Ouais. les mecs étaient obligés de confirmer que c'était pas un bug, c'était bien le champion Ah, qui avait d'accord. été loqué. Genre, non, les mecs, parce que nous, tu dis, non, mais c'est un bug, arrête tes conneries, etc. Ils font, non, c'est bien ça qui joue. Ah ouais, d'accord. Donc, comme quoi, parfois, il y a tout de même des grosses surprises. Allez, Fnatic en défense, assez classique au final, on va partir sur 3 tanks et avec un soldat. Mais il y a quand même Kabal qui part sur un Zenyatta, de plus en plus de Zenyatta. Et pareil, hein, LDLC qui vont abandonner Ana pour leur Zenyatta. Ce sera Kusta qui va le jouer, et aussi un Hanzo sur Afikul. C'est cool un petit Hanzo. Ouais, bah du pick-up en attaque, on va essayer de gratter. Et si on gratte, eh bien on va avancer. Du coup, oh, le grab, on se remet tout de suite au shield, le grab de la diva, on va essayer de péter. Le mecha, avec l'ordre de corruption, voilà, sur un grab, le mecha explose. Par contre, il va pouvoir restacker, hein. Il va pouvoir restacker parce qu'on n'a pas pu percer. C'est peut-être le moment justement de mettre un petit coup de pression. Là, Afikul, il va aller prendre une position. Là, c'est la guerre des shields qui va faire péter le shield en premier. Et c'est les Fnatic qui font les frags. Ouais, Wow. le pick-up est là, double pick-up du Hanzo. Et derrière, c'est le wipe, les Fnatic qui roulent sur LDLC sur cette première phase. Un push, 6 morts. Ouais, le tank des LDLC, Reinhardt de Mésamorphosis, est tombé en premier. Du coup, toute sa team a suivi. Mais on va avancer, on va essayer de peut-être prendre le high ground, on n'a même pas eu le temps de se repositionner pour LDC. Ce qui est bien, c'est qu'on a pop directement au respawn, on a tous repop au premier respawn, donc on va pas se faire intercepter un respawn et on va être en position d'ailleurs. Tout de Putain, il a suite, déjà un son Cabal, ulti. il a ouvert avec un clic droit chargé directement dans la tronche de ce Enzo. C'est dingue que Sta a déjà son ulti, c'est le premier. Ah, il spam, bah ça va vraiment vite. Un Zenyatta qui touche, qu'est-ce que ça fait mal déjà et qu'est-ce que ça stack vite. Ouais, ça fait très très mal. Pour Il a l'instant, Afikul. ça va, ça bouge pas trop. Attention à Afikul, on n'a pas le combo Zarya Hanzo. C'est quelque chose C'est qu'on aurait vrai. pu avoir hein, pour vraiment comboter, mais du coup là juste si jamais ça charge, on se garde, je pense que c'est pas ils vont les pousser. counter engage, voilà ouais mais ça counter engage. Ils vont les tuer Lucio, ils ont tué Lucio, du coup ils vont totalement les son pousser. Afikul, je pense qu'il a aussi un petit peu peur, on peut lancer la flèche de Hanzo Oh dans la matrice de Diva. Encore un grab de la part des LDLC, et là ils s'offrent des têtes des Fnatic. Mais par contre là c'est délicat parce que regarde le nombre d'ulti, Il y a tout, il y a les 6. il y a absolument tout. Donc là on va prendre un énorme push bien vénère. Après là tu lâches pas les 6. 3 maximum. Bah ça Mais dépend c'est- ce qui est lâché en face pour C'est ça. résister. Ils en ont 3 également. C'est-à-dire que déjà, bon, le KD sur le shield qui pète. On peut aussi forcer le Reinhardt à lâcher l'ulti sur un bon dragon. Triple kill sur l'autodestruction, il n'y avait pas de shield de Reinhardt. Ils sont totalement fait mystifier, maraboutés par la Deva qui a fait un triplé, et les Fnatic qui vont pouvoir pousser. Waouh. Ils ont eu besoin que de 2 ultis, hein. C'est comme quoi, Waouh. même pas jusqu'au bout. Et là voilà, alors là on le sent venir. On le sent venir, la prise de la défense, la prise de position. Et là il a une position Afikul pour empêcher le repop. Et il commence à spammer le dragon qui va être lancé. On va empêcher la défense de Spellone, on va essayer de caper d'un coup. On est passé par le côté pour les DLC, mais là on se fait refouler, il y a la matrice. Afikul qui avance, caché à sa diva, et encore une tête qui va toucher la Ana. Ah, monstrueux Afikul sur cette game.
Ouais, oh, et encore un petit flick shot en plein dans le corps de D.Va. Alors on continue et on va essayer d'avoir ce soldier qui est caché dans le fond. Clinton il aura jamais une bonne position, il sera jamais safe hein, pour venir pilonner. Surtout à la vitesse où on pulvérise le shield de Mesamorphosis. Ouais. Il fait pas long feu hein, le pauvre Mesa. D'accord, il casse tout. Hein. Aucun respect pour le matériel. Il attend tout simplement à l'angle pour pouvoir canarder. Et on a vu beaucoup de Zenyatta hein, dans ce groupe B. Tout à fait, beaucoup de Zenyatta, c'est la nouvelle méta. Et LDLC qui ont enfin l'avantage des ultis, ils vont pouvoir prendre le fight. Mais non, désengage total des Fnatic. Et nano boost sur... Attends, ils ont fait un nano boost soldat sous ulti qui n'a pas fait un seul kill. C'est catastrophique Noah. Les LDLC qui font rien du tout. Il y a toujours ce dragon là pour Afikul qui a été restacké. Bah forcément oh il touche la transcendance, c'est de la tempo de transcendance. Oh il est derrière, la charge avec la Zarya. On arrive à pick-up, hein. On arrive à pick-up. C'est dingue. La transcendance était vraiment pas terrible, mais ils ont quand même chopé des frags. Bah en fait c'est une transcendance, c'est pas de une contre-transcendance pour gérer un ulti Zarya. D'ailleurs ça va peut-être venir... En fait il l'a fait pour rester en vie, mais il avait le shield de la Zarya. Ils l'ont fait pour charger, c'est une transcendance de charge. Ils ont pas de Lucio, donc plutôt de claquer une vague de son en speed boost et de charger, on met une transcendance et on charge avec la transcendance. C'est quand même fait hook tu vois. Oui, accessoirement. Allez, du coup les Fnatic qui eux ont engrangé leurs ultis, ils en ont 5. Et 5 ça fait beaucoup, ils pourraient faire un knockdown du Reinhardt avec une autodestruction, ça ferait ultra mal. C'est le plan. Ouais, un kill D.Va, qui va pouvoir tout de même récupérer la D.Va, le dragon. On va essayer de repousser tout le monde. On a même le Warlock qui a été lancé. On est en train de tout lâcher, mais peu de kills. Beaucoup d'ulti, peu de kills. La transcendance, il n'y a pas de Ana pour mettre une grenade. Donc là, il n'y aura pas de prise de kill pour les LDLC sur cette ulti. Et ouais, le meilleur compte de Zenyatta, c'est la Ana. Et pour l'instant, ça continue de pusher. Adieu, Cabal. On va avancer, on va aller couper le respawn, on va aller empêcher les LDC de prendre position, pour se regrouper dans le respawn et sortir en groupe. Ouais. Le problème c'est que tu peux te faire repousser par D.Va, repousser par Reinhardt. Ah, attention, c'est bientôt fini. Mesamorphosis qui va contester. Oh B, il a son ulti, il va choper le Lucio, le kill directement. Waouh, la stun grenade et les bons headshots. Mais ça a l'air de tenir quand même hein, pour les DLC. Ah, ils ont tout lâché, ils ont balancé tous leurs ultis pour s'assurer de la défense. Ah mais ça tient pour l'instant. Ça tient. Ça tient hein. C'est ce qu'on a vu hein, l'attaque, la défense elle peut être dure sur Hollywood. Hier on a vu NIP et Complexity se mettre des baffes à grands coups de phase d'attaque encore et encore et encore. C'était du 4 minutes de timer disponible à la fin de la phase d'attaque. C'est marrant, Afikul qui est parti sur un Macri. Qu'est-ce que t'en penses? Ah il va switch. Il a fait oh non, en fait Macri c'était pas un bon plan. Ciao. Il va reprendre... Il va repartir sur Zarya. Intéressant. Ouais. On veut le combo d'ulti. On veut, on veut mettre un gros wipe. Ouais, mais après, il y a un Zenyatta, il n'y a pas de Ana. Donc tu mets ton Graviton Surge. Cabal, il appuie sur Transcendance. C'est vrai en fait, ouais. Est-ce que Zenyatta, rien. Ouais, t'as raison. Est-ce que Zarya c'est si malin? Bah, si t'as pas d'Ana, je pense que ça peut être douteux. Très bon slip sur Bud. Oh non, dommage, le hook qui passera pas. C'est peut-être une ouverture pour les Fnatic qui vont le KD, il n'y avait pas grand chose à toucher, mis à part Mesamorphosis qui est venu chercher Kusta. On va enchaîner, ça le grab, et c'est repoussé. Bon. Oh, ouais, mais... Oh, ça fait un kill quand même. Il n'y a pas grand chose pour push derrière. Non, ils veulent le faire. Hein. Les Fnatic qui vont tout commit. Même l'humeur du son de Lucio Oubé qui gagne son 1v1 contre son vis-à-vis. Ouais, mais en fait, là, il y a des repops qui sont à côté. C'est vrai. Ils sont à côté, là où il y a toute une petite trotte pour les Fnatic à faire. Et Ubi, il est en train d'essayer de tempo. Il y a la transcendance en plus qui est lâchée par Kusta qui a eu le temps de revenir. Un ulti D.Va. Il va aller chercher la backline. Et là, le Reinhardt, tu vois, il sait pas, il doit se tourner. Mais du coup, il découvre le reste de son équipe. C'est terrible. Et on a peut-être un peu trop insisté pour Fnatic sur ce push. On avait beaucoup de morts. Bah, en même temps, ils avaient plus que 10 secondes. Et là, ils vont même pas pouvoir revenir sur le point. Ça va être une défense des LDLC juste avant le checkpoint. Donc finalement ça veut dire que les deux équipes sont très équilibrées au niveau du skill, puisqu'ils n'auront pas poussé jusqu'au bout. Enfin ils avaient tenté, si Kusta qui est mort, qui est un Zenyatta qui est extrêmement lent, a eu le temps de revenir. Dans ce cas peut-être que
le reste de son équipe avait aussi le temps de revenir. Mais au moment où tu vas partir l'ulti diva, tu te dis d'accord, effectivement, ils ont choisi le fight. Et à partir du moment où ils ont pris cette optique, ils sont obligés d'y aller jusqu'au bout. Ouais. Mais je pense qu'il y a peut-être le temps de back, de se regrouper et de lancer une dernière offensive. T'as raison. Après, il y a eu le switch Zarya qui était peut-être questionnable. En face d'un Zenyatta quand t'as pas de Ana, ça marche moyen. Surtout qu'il avait pas vraiment le temps de charger son ulti au final. C'était pas si loin de la fin. Bon bah finalement, après un départ tout de même un peu compliqué pour LDLC, une très bonne dernière ligne, donc il n'y a pas les 3 points capés. Yep. Bah faut pousser jusqu'à la marque jaune. Mais en fait, que ça soit jusqu'au bout ou juste avant, ça change pas grand chose. Hein. Faut pousser quasiment jusqu'au bout dans tous les cas. Donc les LDLC ils vont avoir... T'as la minute, c'est plus... En fait, si t'arrives au bout même en overtime, t'as toujours 1 minute de temps supplémentaire. C'est ça. C'est ça le truc. Et le 3e point, c'est-à-dire que bah, t'as juste besoin de taguer. Voilà, t'as juste besoin de taguer et t'as pas d'égalité, ça c'est sûr. Donc on va voir si LDLC est capable d'aller au bout des choses. Déjà, il faut aller jusque là. Déjà, il faut prendre le premier point. C'est déjà pas gagné. Ouais, après, bon, le premier point devrait être pris, je pense, par les DLC. S'ils font pas trop d'erreurs. Compo classique, ultra classique. Ils vont abandonner un Zenyatta pour une Han, un Cabal. Pour le push, pourquoi pas. On a vu qu'ils pouvaient aussi jouer du Zenyatta en attaque sur Hollywood. Mais c'est vrai que c'est tellement fort de booster un soldat sous ulti. On est parti. Avec ce Lucio qui est venu essayer de prendre l'information, de se Ouais. coller à la fenêtre. Le petit coquin. Il peut repartir très très vite. Est-ce qu'on nous prépare un cheese ou un truc? Mais du coup, Costa pareil, hein, il garde Zenyatta. Bah sur Hollywood, voilà, t'as des bonnes signes de vue, t'es top coffee. T'es dur à venir chercher, y a pas de flanqueur. T'es protégé par un soldier la plupart du temps. Oh, il est slip. Il va pour... Non, ils ont pas du tout set up le kill. Il s'est fait Oh, tuer le grab, sur le Lucio. Oh non, il avait plus de balles. Il avait plus de balles. Il a fait un grab pour mettre un crochet. Et il a pas pu être appuyé par le reste de son équipe. C'est le wipe de dommage. cette première attaque LDLC. Il y a peut-être un petit cafouillage puisqu'ils avaient... Alors c'était incroyable parce qu'ils avaient réussi à slip le Reinhardt, ce qui est très compliqué avec un bouclier. Mais en fait, au lieu de le grab et le ramener dans ta team, ils ont décidé de le charger. Du coup, les Fnatic, ils ont bourré le Reinhardt qui était en charge et il s'est fait totalement saucer. Bah surtout avec l'orbe de corruption. Un truc Et qui leur- rentre dans la charge avec un soldier qui Tout fixe à la fait. tête. Exactement, avec c'est l'ordre de radical. corruption, c'est dingue. C'est dès que tu pètes le shield, le Reinhardt il tombe. Hein. Donc on va tenter de passer Bacalais. Est-ce qu'on va prendre le high ground? Oui, j'ai l'impression qu'on va se positionner sur le high ground. On va pas passer directement Bacalais. Le Reinhardt en avant, le soldier derrière. Tentative de grab sauté pour Goubet. Ah, ça touche là, hein, pour Clanton. Oh, c'était étrange là ce qui s'est passé. Alors, le grab, Il y a des- on ramène la diva, il n'y a plus de mecha, bah, il est en full hit, Clinton, mais voilà, il se prend orbe de corruption, il se prend une grosse rafale de balles dans la tête, et on se fait encore repousser, mais on a pu stacker de l'ulti, le grab. Nice. Eh, ils y arrivent pas pour l'instant les LDLC. En fait, le problème c'est que tu as perdu les 2 premiers teamfights, ce qui veut dire fatalement que tu as perdu le 3ème, puisque bien il y a les premiers ultis qui vont être du côté de Fnatic. On voit déjà la transcendance, mur du son, Il y a une déco, aimbot. il y a une déco là chez le DLC. Hein. Ouais, mais on a vu tout à l'heure, je sais pas si t'as fait gaffe, mais il bougeait pas. Il y avait à la fois Cabal et Clanton qui étaient statiques. Genre en gros, il y a des gros problèmes de lag pour les DLC. Aïe aïe aïe. Et Bon. la pause. Mais c'est pour ça qu'ils ont perdu le fight. Hein. Ouais. Ça les a affectés pendant le fight. La pause, petit problème de connexion à la DH. Ce ne serait pas une première fois. Il y avait eu, je me souviens, quelques posts assez acérés qui étaient sortis Ouais. avec auprès d'un opérateur téléphonique français. D'accord. On ne citera pas. De la marque d'un fruit. Ah. Et j'ai une couleur. La couleur, voilà. une Mais couleur. j'utilise, mais je suis assez satisfait de cette OP. C'était, voilà, je me souviens de quelques mots un peu durs de la Misérator. Ah d'accord. En plus, c'est affiché absolument partout dans. Ah merde. Ah quand dans tu le- brandes dans l'événement. à fond Ouais, l'événement tu et brandes que tu à te fond chies avec, après. alors, je sais pas si c'est leur faute ou pas, tu vois. Ouais. Mais c'est toujours. Le problème, c'est que le public ne sait pas qui c'est la faute. Donc, Ouais. ils prennent les coupables Ce qu'ils voient. logiques. Ouais. C'est dommage. À la DH Tour, voilà, Selten, Selene dans le chat qui s'en souvient, ainsi que Chips Rose. Du coup, bon, on a Super. une équipe LDLC Ouais. qui piétine aux portes
aux portes de la ville Fnatic. C'est ça. Mais après, franchement, le deuxième fight, il était perdu à cause des lags. Hein. Genre, tu le voyais. On a vu le... En plus, c'est juste qu'on a vu. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres lags qu'on n'a pas vu. Et le soldat et la Ana qui ont été statiques pendant genre 2 ou 3 secondes. Donc qui faisaient rien du tout. Gros problème de connexion. Et on est reparti dans la game. Nouvelle attaque LDLC. Le grab qui est envoyé. Cool mat. Ah bah non, ça c'est... Ah non, c'est la même. C'est la même, autant pour moi. Il refait le matin, mais cette fois-ci, on a mis une grenade sur ce Reinhardt pendant la charge qui n'a pas pu se faire instant. On n'a pas eu l'offre de Discord. La diva avec le nano boost. Ouais, bon, là pour le coup, le soldier il tient pas. Et ça va être capé pour LDLC. Je te veux si tu veux de moi. Et très bonne attaque pour le coup des LDLC. Ouais, Mété qui a pris l'information, qui va se repositionner. Il n'y a pas de hauteur sécurisée. 2 sur le payload. Un petit 3ème pour venir faire avancer ça plus vite. Voilà, ça en cours pour LDLC. Ils vont avoir l'avantage des ultimes, malheureusement les Fnatic 4 contre 2. Ils pourraient décider d'engage ici les Fnatic s'ils se rendent compte de leur avance. Oh, ça touche un coup de mat. Oh, attention la destruction. Ouais, ça ne touchera personne, c'est bon, ils l'ont vu venir. Hein. Ils l'ont vu venir. Alors, par contre, il y a une transcendance qui a été utilisée par Kusta pour essayer de tenir la front lane pendant la charge. Coolman qui trouve. Oh, nice, ok. Cabal, c'est la position, mais c'est là où non, c'est la diva de venir le bump, et de le dégager de ce bâtiment. Ça, c'est une position qui doit pas garder. Tout à fait. Parce qu'il est trop safe. Et voilà, d'ailleurs, elle est là, cette diva, pour le chasser justement. Mais c'est un petit peu tard, il a eu le temps de sortir Clown de l'équation. Ah, pour l'instant, ils continuent à pousser. La LDC, c'est pas mal du tout. Bon, ils font un moins bon temps que leur adversaire, les Fnatic, jusque-là. Mais c'est clairement pas fini, Noah. Là, mais il y a que 2 points. Il y a que 2 points pour Fnatic. Si on va jusqu'au bout pour LDC, c'est gagné. Et ça commence avec une victoire. Et pour l'instant, bon, on a encore le temps. Hein. C'est loin d'être fini. Et là, on est bloqué. Ça y est, on conteste le payload pour stop. Allez, Deva qui va chercher les soldats adverses. Et d'ailleurs, là Deva de Fnatic qui va faire le kill sur Clanton. Oh, le 1v1 entre... Oh, c'est Zenyatta qui va gagner le son 1v1 contre Diva. Incroyable. J'ai entendu un coup de babouche. Ouais. J'ai entendu un coup de babouche. C'est ta spécialité, ça? Tu travailles le coup de babouche. Le coup de babouche, il est nécessaire. C'est voilà. De toute façon, babouche, il y a bouche, c'est le pied bouche. C'est vrai. C'est un move beau avec une orbe de corruption. C'est vrai, mais avec douche. Et la douche, c'est très agréable. Merci. Attention, l'autodestruction plein dans le tas. Non, c'est devant le shield malheureusement. Kusta qui va se faire ramener. Oubé qui a servi son équipe. Ouais, mais on a supprimé le DPS. Le nano boost sur la charge. Oh, le grab qui ne passera pas sur ce shield de Reinhardt. Mais on avance. Une diva qui ne peut pas se faire une diva qui a pris la grenade. Le bouclier de son. Et on va ça permet de contre-attaquer. Attention, il y a un Wolog. Hein. Ouais, mais il va pas utiliser. Trop tard, il y a encore une matrice en plus. Le Wolog avec la diva de face, ouais. Généralement, t'es un peu déçu. C'est super dommage parce qu'en fait, ils avaient totalement bloqué le knockdown de Stoop avec le shield de Reinhardt Mésamorphosis qui a fait un shield réflexe pour contrer le knockdown. Et je pensais vraiment qu'ils pouvaient le faire, les LDLC là-dessus. Mais apparemment, Coolmat ne l'entendait pas de cette oreille. Il s'est repositionné, voilà, il garde pas les hauteurs, hein. Il sait que sinon il y a une diva qui va venir lui rendre visite. L'ulti diva, on va se cacher, niveau saloon. Et tout de suite la transcendance pour contre-attaquer, pour reprendre la position. Pour les copains rester fièrement au combat. Carrément, waouh, Reinhardt qui a pris super cher, Coolmat qui a eu un tracking dantesque avec ici. l'orbe de corruption, mais ils sont bien sur les focus, la Fnatic sur cette phase. On arrive à bien suivre l'orbe de Kusta. Oh, il a pas balancé d'autodestruction ici? Non, ils avaient trop perdu le fight apparemment. C'est le dernier push hein, pour LDLC. Tout à fait. C'est une défense, il va falloir faire une bonne défense. On n'a aucun ulti, on n'a que Cabal qui va avoir son anneau. Après Mésamorphosis sur un coup de marteau, sur un E placé. Il a aussi le knockdown. C'est vrai. Et il y a l'autodestruction de Diva qui est le seul ulti pour les Fnatic. Ça va être très serré. Cool, c'est vu, ce sera dans le shield. C'était bien lancé malheureusement. On a essayé de deny la position. Oh, le knockdown! Le knockdown complètement pas passé. Et tout la charge qui ne passera pas, c'est pas grave, c'est suffisant. On pick up, il y a l'orbe de corruption sur le Reinhardt, mais il est derrière son shield. Il y a une diva toute seule qui va essayer de défendre. Attention à ce Wolog. Oh, le Rodog, pardon, qui s'est fait grab.
Il n'y a, plus de front lane. Il y a plus de front lane. Qui maîtrise le point. Attention, est-ce qu'ils vont pouvoir les repousser? Non. Il n'y aura pas de renfort. Il y aura pas de renfort. On n'arrivera pas à temps. Et c'est repoussé. Première map pour Fnatic. GG au Fnatic. C'est mérité. Ah, ça se joue à rien. Ça se joue sur les deux Road Dogg à la fin. Il y en a un qui se mange le grab. Terminé. Il n'y a plus de DPS. Il reste une Ana Lucio un peu tout seul. C'est dommage parce qu'ils avaient genre Metamorphosis qui avait chargé le Lucio qui était nano boosté, qui faisait des gros dégâts. Mais ouais, il n'y a pas eu le DPS derrière. Ça a commencé bien pour LDLC. Il n'y a pas de KOTH. Alors Numbani ou Dorado. Numbani, Dorado. Ouais. Ce sont les deux choix qui s'offrent. Tu te rappelles d'ailleurs des LDLC pics Non, parce que les pics c'est avant en fait. Parce que quand ils font les bans, en gros, t'as une équipe qui banne une map, et s'ils perdent la game, et ben ils vont partir sur la map qu'ils ont choisie avant en fait. Non, celui-là sera Dorado. Ça sera Dorado alors ? Le dernier pick était Numbani. Parce qu'en gros, dans la phase de draft, chaque team choisit leur map à eux, et ça part sur leur map à eux en cas s'ils perdent la première map. Alors, pendant qu'il y a le dernier débrief, juste après, il y aura Complexity contre Penta. Pareil, decider match pour savoir qui aura l'immense chance de se manger Misfit dans la face. Ouais, c'est dur quand même. Mais au moins, tu gagnes quand même de l'argent. Genre. Ouais, t'as 5000 balles. Tu te dis, ok, c'est vrai que c'est Misfit en face, c'est chaud, mais les 5000 $, et le prestige. Bon, 3ème, 4ème, c'est pas 5ème, 6ème. Exactement. Que t'es rentré en demi. Tu apparais dans l'arbre final des playoffs. Tu peux dire top 3. Certes au pied du podium, mais au pied quand même. Tout à fait. Sur le podium quand même, ouais, tout à fait. Dans les dîners mondains, ça fait la différence. Ah ouais. Tu peux plus pécho. C'est mieux que la médaille en chocolat. Alors, Coron, eh bien, potentiellement c'est LDLC qui s'oriente vers la médaille en chocolat. C'est pas fini. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, non, ça ne vient pas de commencer. Il y a déjà eu depuis ce matin, parce que ça a été avancé à 10h50, on a eu un petit Misfit, non Misfit LDLC c'était joué hier en offline. On a eu LDLC contre Moose, Misfit contre Fnatic, là on fait LDLC Fnatic, après il y aurait Penta contre Complexity. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas suivi, en fait à cause des bugs d'hier ont été joués en offline, non diffusés. Je crois qu'il y a les replays ou les VOD qui vont être publiés. Cool. Normalement. Donc nous avons raté la fin du NIP contre Complexity, ouais. 2-0 NIP. On a raté donc le 2-1 de Fnatic sur Mouse. On a manqué le 2-0 de Misfit sur LDLC. Voilà, c'est les matchs que nous n'aurons pas vus pendant cette DreamHack pour cette compétition. Alors que ça serait Numbani. Ça partirait sur Numbani apparemment. Apparemment, mais peut-être qu'ils ont pas mis dans le bon ordre. C'est possible aussi. Mais la musique de fond là qu'on entend, c'est la musique de Hollywood. C'est la musique de quoi? Ah, c'est la musique d'attente. C'est la musique d'attente. C'est la musique d'attente. Donc rien à voir avec. J'avais tenté, c'était avec Shade où j'avais tenté le call sur Anamura à la musique. Pas du tout ça. Je crois reconnaître. What about no? Ouais, ça met toujours un peu de temps, surtout avec les problèmes, divers problèmes techniques. C'est normal. C'est les LAN. Je me demande s'ils vont pouvoir un peu... Parce que c'est pas si loin, ils sont pas si loin, ils sont à un push, ils sont à une bonne prise de fight de pouvoir caper. S'ils capent, ils peuvent défendre, parce qu'on sait que le premier virage c'est pas lui qui est dur à passer, c'est la dernière ligne droite, c'est passer la porte du dernier hangar pour aller garer la voiture juste devant le spawn. Donc ça se joue à vraiment pas grand chose, je pense qu'il n'y a pas un écart de niveau fantastique entre les deux équipes. C'est prenable. Ça se fait, ça se tente. Allez, LDLC. Après, c'est vrai que les LDLC restent plutôt sur une compo assez standard. Ils n'ont pas leur petite patouille, ils n'ont pas leur pick fétiche. LDLC? Ouais. C'est quoi leur pick fétiche? Justement, ils en ont pas trop, c'est plutôt vraiment méta-gamé.
Alors que finalement, quand tu observes les plus grosses teams, genre NIP ou Misfits, c'est justement eux qui ne jouent pas forcément la méta, mais qui jouent leur stratégie à eux et leur adversaire ne sait pas forcément la contrer, ou en tout cas a plus de mal à s'adapter et en tout cas ça leur réussit. Est-ce qu'il ne faudrait pas tenter plus d'exotisme pour les DLC? Bah après, si t'as pas une tresseur, après voilà, c'est Soon en tresseur. Quoi. Ah, il y a ça aussi. Ouais. Si t'as pas une tresseur du niveau de Soon, on a vu des tresseurs tenter. Ah, c'est Numbani là par contre. Absolument n'arrive à rien. Donc ce sera Numbani, oui, on reconnaît la musique de Numbani. Ah, ça bon, c'est cool. 100% ça. I like that. Ouais, on y est. Voilà. Yayoli. Ok, j'aimerais bien avoir une pharmacie pour changer. Pour Allez. un peu de diversité. Le call est lancé. Je sais pas trop si ça va être joué parce que ça reste une strat assez engageante qui peut être contrée très facilement par le bon Anna Soldier des familles. Ah bah Même le Soldier avec hors un de soldat, corruption Zenyatta. Ouais, c'est ça. Hein. Pendant que nous avons ce superbe plan sur cette coupe de la DreamHack Overwatch. Yaloli. Karaoke. Karo Gaming. Et on va être relancé incessamment sous peu. Voilà, c'est bon, les joueurs sont en train de se chauffer les mains. On attrape les souris et on va pouvoir commencer à pique les premiers champions de la défense Torbjorn. le nom de la tête de Shade. J'ai vu de la tresseur pop du côté de LDLC. Alors ça sera les LDLC en attaque et Fnatic en défense. Ouais. Avec la triple tank soldier, hein, alors la plus classique possible, Wow. la classique de la classique de la classique pour Fnatic. Ouais, par contre LDC justement qui vont faire une compo agressive en défense. En fait, il faut une compo d'attaque en défense. C'est vraiment marrant. Et ils l'ont très bien. Ça jouait à une époque, ça se défendait quand il n'y avait pas le héros limite à 1. Ça se défendait à la double tresseur en défense. Hein. Ouais. Enfin sur certaines équipes, hein, pas de façon absolument générale. Donc, Aussi, pourquoi pas essayer de jump sur l'adversaire. Il y a une Mercy qui est pop. Mercy sans Pharah. Ouais. On verra ce qu'ils choisissent au final. Mais déjà LDLC c'est plutôt sexy. Beaucoup de dégâts, beaucoup de DPS ils ont là maintenant les LDLC. Ouais. Mais alors, va falloir prendre les devants. Hein. Bah C'est très engageant comme stratégie. Hein, Malheureusement Buds il a un bon Rodog et Rodog ça va bien contrer la composition normalement des LDLC. Le truc c'est que là c'est pareil, c'est-à-dire que tu te fais pique une personne, t'as un bon grab de Buds qui part, t'as pas de quoi tempo le temps que quelqu'un revienne. T'as pas le temps de disengage, tempo un peu la zone. Donc on va aller tout de suite sur les hauteurs du côté de Fnatic. Alors comment on va réceptionner tout ça? Le shield, le grab qui ne passera pas, premier grab de Buds. Et du coup il les laisse entrer puisqu'ils ont pas de Reinhardt pour les bloquer. Ils ont chargé la backline, ils ont récupéré tout ce qui avait droppé. Et Coolmad va tomber, c'est une première défense qui passe très agressive de la DLC. Ou B qui va aller chercher le pack de soins. Alors qu'ils avaient la position, les Fnatic ils ont réussi à pénétrer sur l'estrade. Ils se sont fait totalement démembrer par les LDLC puisqu'ils se sont totalement split les Fnatic et les LDC qui prenaient des kills de droite à gauche. Ça a très bien marché pour eux. Ils sont à la moitié de leurs ultis. Alors que les Fnatic sont même pas au quart. Et s'ils gagnent ce teamfight, ils gagneront le 3ème en théorie. Et on va commencer le grab encore qui ne passera pas. Tant que Buzz ne n'arrive pas à pick up, ça va être compliqué. Hein, parce qu'en plus, il n'y a plus rien pour empêcher Soon de venir au corps à corps. Là, Soon, il a quasiment. Pardon, Soon, pas du tout. Je suis resté sur le Misfit. Clinton, pardon. Ouais. Clinton sur sa tresseur. C'est trop, il m'a trop marqué. Oh, il y a l'avenue dragon, mais pas besoin. Le fight est déjà gagné. Ah, il a tenté de renvoyer la grenade. Oh, il va même tomber, assassiné par soldat. Il a pris une petite dernière balle perdue. Mété qui va disengage. On va se prendre le heal de Lucio. On va aller chercher du pack. Il faut qu'il revienne très très vite, Oubé. Ça passait par le dessous cette fois-ci. Ils sont tous boostés. Le nano boost, on va essayer de Attends, maintenir ce il a soldier. raté. Il est vivant ce soldier. Il a été maintenu par Koustad de façon absolument incroyable. Par contre, Mais c'est parti derrière sur qui, on se le fait boost charger le Winston pour désorganiser toute l'attaque Fnatic. Par contre, j'ai une question, il est passé où le nano boost? C'est une bonne question. Parce que je crois pas que ce soit le soldat qui soit fait nano booster alors qu'il a été visé.
Bonne question, on l'a pas vu. Attends, apparaître. ôte-moi d'un doute. Le nano boost, il peut pas se faire absorber par l'écran de protection de Diva. Bah, c'est la question que je me posais. Et Alors, à mon avis, ça- c'est passé dedans. Le Ouais, nano parce que boost est passé dedans. qui a été nano boosté au final? Personne, je pense que c'est passé dans le. C'est la dingue. matrice. Mais il y a un projet. C'est un projectile? Ouais, C'est un projectile? oui, tout à fait. Ah bah donc il s'est fait absorber par l'écran. Dingue, Ouais, complètement la dingue. déception est là. La déception est là. Après, bon, c'est restacké, hein, voilà. C'est restacké. Ah là c'est Là, on parti sur l'entend, là, Diva, on est c'est parti, facile. voilà, sur Diva. Et on en commence à avoir un petit peu du mal à tenir. Là, il y a beaucoup de monde du côté de Fnatic. Afikul, il a un ulti Diva, pour essayer de temporiser, il peut le lancer là dans le couloir. On est en train de défendre Genji. Et ouais, le problème de l'homme du dragon quand t'as un Reinhardt en face, c'est qu'il te tue plus vite que toi tu ne le tues. Puisqu'en 2 coups de marteau, tu le tues, alors que lui, je crois, il en a besoin de au moins 4. Donc la différence est colossale. Hein. Et le premier point qui est capé par Fnatic. Bon, on sera tenu une fois, pas deux. Cette défense. Est-ce qu'on Ouais. va garder la même composition? Limite, je dirais que la composition est encore plus efficace sur le deuxième point. Ça souhaite un peu plus de Tu penses? profondeur. Ok. Et encore, ouais. Mais après, genre, ouais, Genji. Pour l'instant, Genji il marche pas trop non plus en fait. Et Clinton a fait du bon boulot, mais effectivement, Ube a. Faudrait peut-être un peu une plus de Ana, mal. tu vois, à la place du Zenyatta, honnêtement. Le truc, c'est que pour tuer le Rodog, Pour à l'homme du part dragon. stacker et une à la mine à impulsion, c'est pas évident. Ce Bud, il est un peu gratuit. Hein. Il a un Métamorphosis. Winston en face Ouais. de lui, bon bah, pas dérangeant. Waouh, il avait lancé son ulti le soldat, mais il s'est mangé l'autodestruction. Ça, c'est énorme ce qu'il a fait Mété. Il vient de tuer soldat qui venait de le claquer son ult. On va aller chercher cette diva, on pète le mecha, et derrière on peut la laisser comme ça, on n'est même pas obligé de la tuer, il va se suicider, voilà. On peut la laisser hein, comme ça, elle peut pas stacker son ulti, elle est obligée de stacker son mecha, de revenir. Et on va délayer un petit peu tout ça, les Fnatic vont tout de même essayer de pousser un petit peu voilà, ce payload du bout des doigts, le grab qui a été mis sur Mété, le disengage, on a mis un ulti, on a mis une métamorphosis, ils vont essayer de pick up, il n'y avait pas encore d'Iva. Si tu veux y aller à 56, très bien, on y va, on La te caméra. charge. Caméra qui était un peu spéciale. Mais en tout cas, ils tiennent très bien la défense, les DLC. C'est même étonnamment bien. Ouais, ça touche là pour Ube. Il y a un ulti qui est prêt, après il n'y a pas le nano. On joue Zenyatta, on joue pas à la Ana. Bientôt Coolmat avec un ulti aussi qu'à my side. Ah, très bon hook. Le grab, mais voilà, mais ça temporise extrêmement bien ce Winston. Et pendant ça, il y a Ube qui l'accompagne derrière. Et le grab, le Lucio il est vivant, le bump. C'est dingue. Suivi du grab de Buzz qui vient venir aider sa backline. Et là, on a pris du pick-up. Là, on va pouvoir avancer. On a un Wallog. Pour repousser tout le monde, pour empêcher la défense. Tentative de grab sur Zenyatta. En fait, c'est Lucio, le vrai ninja, qui a wall-ridé le Genji qui ne l'a pas touché. C'était assez fou ce qu'il a fait. Très bon mouvement de la part de Von Til, qui a un Lucio de haute volée. Allez, engage de la part des LDLC avec un bon mur du son, double mur du son, transcendance, on met tout dans le fight. Il a une ulti si on veut temporiser. D'ailleurs, il y a celui de Afiku qui est balancé. Et juste derrière, Mété, ce sera absorbé par le shield de Reinhardt. On a une position, le Genji qui va passer par-dessus. Lors de caution, le knockdown sur Mété, l'énorme knockdown. Et là, c'est Fnatic qui va réussir à prendre une brochette de kill. Ouais, grâce à Reinhardt, il a fait un très bon ulti. C'est la fin. Buzz, est-ce qu'il peut se faire pousser dehors? Non, ça va. Il va se mettre sur les petites terrasses là, il va survivre. On a été tellement désemparé en tant que Winston contre un Hog. Ah, ça c'est compliqué, hein. Les clics gauche ils font mal. Et le deuxième point capé, 2 minutes. 2 minutes, c'est pas tant que ça pour aller jusqu'au dernier. À moins de faire un snowball, mais on va pouvoir se positionner. On va changer la tresseur. Voilà, Clinton qui va partir sur du soldier. Ouais. Personne n'a d'ulti et personne n'est prêt d'avoir un ulti dans cette game. Dans cette phase, c'est assez marrant. Ils ont tout mis sur le checkpoint précédent. Et on va poke le shield, le grab. Très bon Allez, grab. Le shield de Zarya, de Mété pareil qui a lâché la diva. Et on va charger, mais il n'y a plus rien. Quand il n'y a plus rien, Bud il se fait plaisir. Il met du gros Bud, oh, regarde payload. ça Et encore, oh What oui, stoppé par le payload. Contre-grab, festival de grab. Mais non, il y avait la grenade de Hana, pas de heal pour toi mon ami. En plus tu es statique, merci beaucoup. Et on va aller pick up là, faut prendre les derniers. Si on peut délayer un petit peu le sweet spot, si on peut tuer cette Ana, oui, avec le slip et le sweet spot de Ube une fois à terre. Voilà, on est Oh l'emote, oh
Le petit BM qui lui donne des friandises. Incroyable. Ce tag en plus. Cabal Cabal, le respect. est en prison. Ah, Cabal, le génie là-dessus. Et UB qui a fait un bon switch de perso là. Il est passé sur un Rodog à la place de son Genji. On a la compo classique, triple tank soldier. Et Afiku pour le coup est parti Sur Macri, ouais. sur Macri. C'est Alors marrant, Macri ça. il y a des petites positions pour mettre des high noon Ouais, un peu cachés, camouflés dans les arbres, etc. c'est ça, dans la Voilà, fougère. sur ce petit côté droit, on le connaît, ça high noon dans le buisson. Un peu fourbe, Oh il se non fait charger. Oh attention, Maïsal sur Clinton, il est passé à travers le shield, le Reinhardt qui se repositionne. Et Mété qui a pris le duel contre Macri en ayant absorbé la grenade par un shield. Mais attention, attention, ils font beaucoup de dégâts les Fnatic avec une super sulfateuse de la part du Chopper. Ils vont pouvoir continuer à pousser alors qu'on est déjà en overtime pour les Fnatic. Et ouais, ça va être dur à défendre. La charge du Oh, ça touche! Ça touche le Lucio! Oh, c'est horrible. Bah, Oh, c'est la c'est fin. horrible ce genre de charge. Quand t'es Lucio et tu dis mais vas-y, elle était pas pour moi celle-là. La charge elle random. était pour le payload. Le Graviton Surge. Oh dommage, il y a personne dedans. Personne sur Graviton Surge. Par contre, on va même pas repousser le push, j'ai l'impression. Si on a un Warlock, C'est pas on a un fini. Warlock sur ce Reinhardt C'est pas tout de fini. même. Ils reviennent en force les Fnatic grâce à Ficool. Les Fnatic, ils ont fait des switches vraiment impeccables. Hein. Aficool, il s'est adapté à merveille aux compositions de ses adversaires. Là, il a pris Il tue la tout le monde, tresseur Aficool, hein. et il arrive à faire un carnage, la Regarde mine ça. à impulsion, encore un doublé pour Aficool. C'est pas fini. Il se fait terminer par Clinton. Et pour l'instant, ça tient. Mais le problème, c'est que le respawn, il est à côté. Attention, il reste un Reinhardt. Pas trop vendu. Oubé qui va tenter de chérir le kill. La contre-attaque de Oubé. Et ce sera le point pour Fnatic finalement sur l'overtime tout de même. Enfin, overtime pour les Fnatic. Mais ils ont quand même poussé jusqu'au bout. Aïoli. C'est surtout Aficool, hein, genre il a changé 3-4 fois de pick pendant Ouais. la même partie Ouais. pour finir sur la tresseur en passant par du Macri avec un Soldier par là. Ah, c'était n'importe quoi. La joie de jouer flex pick. Et à la fin, effectivement, il a bourriné du tank. Ça va être dur, hein. À LDLC, ils sont pas en bonne posture. Tout à fait. Et on va repartir du coup avec les LDLC en défense cette fois-ci. Alors, est-ce qu'ils nous ont préparé un petit quelque chose? On va jouer du classique. Pardon, non, les LDLC Oui. en attaque. Les LDLC en attaque, les Fnatic ont poussé jusqu'au bout Pardon. en overtime. Et maintenant, c'est notre tour des LDLC. Est-ce qu'ils peuvent pousser jusqu'au bout? On avait vu que c'était pas le cas sur Dorado. C'était Dorado? Non, c'était quoi? Non, c'était Hollywood. Hollywood, pardon, ouais. Hollywood. Je dis des bêtises. Mais j'ai l'impression que LDLC, il joue des compos très offensives. Et en défense, le problème de la compo très offensive en défense, c'est que tu fais une erreur, tu te fais wipe. C'est ça. En attaque, c'est tout de même assez efficace. Et à moyen, si c'est bien joué, de vraiment stomp et snowball, de prendre l'adversaire de court. Donc, je les vois déjà un peu plus à l'aise et je me sens un peu plus confiant pour eux Ok. dans cette phase. Je n'ai pas dit que ça va passer, hein, Ouais. mais bon, Bah du coup, leur compo... je pourchasse mes rêves quoi. Ah ouais, mais t'as tout à fait raison. Le sport problème féminin. là, c'est que Fnatic a vu clair dans le jeu des LDLC, j'ai l'impression, et ils ont sorti un Macri contre le double flanqueur. Ouais, ça pourrait très bien anticiper soit le Genji, soit la traceur, alors que Bud lâche son Rodok. Pourtant, il avait pas mal de succès avec. Hein. Et encore une fois, des problèmes de co. Après, je sens le moment où Clinton va tenter un flanking. Il va se prendre la greu tête. Ouais, ça marche aussi sur Genji. Hein. Ça marche aussi sur Genji. Le Mais pro- il y a toujours le deflect, riposte, ouais. voilà. Donc, comment stun un Genji en s'affranchissant du reflect? Il faut généralement faire la grenade dans le sol. Tu fais sur les pieds, voilà. Dans les pieds, Même comme pas- ça, il même peut pas pas sur les pieds, riposte. c'est sur le sol. Parce que même les pieds, tu peux riposte au niveau des C'est ça. pieds, tellement c'est stupide. Non, faut viser vraiment le sol. En fait, faut pas compter sur le projectile de la grenade, mais sur l'AOE de la grenade Exactement. qui va stun. Voilà. Parce que sinon, t'es comme un con, t'es deflect devant une Genji, t'as peu même, ça se trouve, stun la moitié de C'est ton ça. équipe. Ça marche comme le scattershot de Voilà. Hanzo en fait. Faut le mettre Exactement. vraiment au pied par terre. Ouais, c'est un peu ça. Mais le problème, c'est que Genji est très aérien et quand il est dans les airs, c'est dur d'estimer pile où il faut balancer la grenade. Qu'est-ce que c'est la hitbox de la riposte? Donc, il faut généralement attendre qu'il touche le sol, balancer sa grenade à ce moment-là. C'est un peu technique, mais c'est faisable. Un bon Macri, 1v1, normalement le Genji et évidemment la traceur. Et du coup, on va pouvoir
Se lancer, n'oubliez pas que juste après, il y a le deuxième Decider match, Penta contre Complexity. Ouais. Je mets tout de même un petit Complexity en favori. Ouais. Même s'ils ont mangé un gros 2-0 contre NIP, Ouais, en même temps, tout le monde. ils ont déjà démonté Penta. C'est vrai. Dans le match aller, ils leur ont mis un gros 2-0 et on a vu contre NIP, voilà, ils avaient des phases d'attaque tout de même assez bien rodées. C'est vrai. C'est cool, on peut voir précisément les scores, c'est super. Ouais, sur Team Liquid. Ouais. Si vous cherchez des infos de compète pour Overwatch, hein, c'est un site incontournable. Allez, LDLC à l'assaut, Mesamorphosis qui va mener la charge. Il est tout seul ce Reinhardt. Eh, faudrait peut-être aider le Reinhardt là. Tout seul, 36-15 le c'est bon, soin. il se fait heal, il a tempo, il se fait heal. Pendant ce temps-là, eh bien, on a cette Tracer qui n'a pas réussi, qui a trouvé un Soldier face à sa porte. Oula, duel entre Macri et Mesamorphosis. Mesamorphosis va perdre le duel, il s'est même suicidé. Ok, ils avaient décrété qu'ils avaient perdu le fight. Ouais, ils ont préféré, ils s'étaient pas mal fait pick-up. Hein. Là, on a déjà commencé à stacker pour Fnatic. On va essayer de repasser. Est-ce qu'on adapte quelque chose, on change quelque chose en réaction à la compo des Fnatic? On aurait pu repasser sur une triple tank en voyant que Buzz était sur un Soldier. Finalement, on va garder la double flanqueur Winston. On va passer au mid. De toute façon, on a tellement de mobilité qu'on peut passer à peu près par où on veut et charger où on veut. D'ailleurs, voilà, on se replie Oh, il les pousse avec le Winston. Oh, la riposte! Le flanking! Il y avait un crossfire, il y avait la Tracer derrière, mais qui est morte quand même, attention. Attention, Oubé qui a certes terminé par le Lucio. Il a tenté de grimper le long du mur. Combat de Lucio, mais la contre-attaque Fnatic est violente. Ouais, mais tu Il est derrière. ça DPS, hein, Lucio. Hein. Faut pas. Ouais. Quand tu touches, faut absolument pas négliger la diva qui va tomber. Il reste un dernier défenseur pour Fnatic. Finalement, sur le deuxième push, ça passe. Ouais, après, bon, encore une fois, c'est un plus mauvais temps qu'avaient fait les Fnatic. En même temps, ça va être dur de faire mieux. Ah, le couloir Winston avec le deflect et le feu croisé derrière. Ah, c'était trop beau, hein. Ils sont sautés comme un seul homme et t'avais la Tracer qui les attendait de l'autre côté. Alors, on va avancer. Il y a une bombe pour Clanton. Il y a quasiment tous les ultis pour LDLC. Il manque un tout petit peu de Lucio, mais ça va avancer très très vite. Hein. Dès qu'il y aura un peu de heal généré, on va y aller. L'ulti de Mété, on va reculer. Hein. Tout de suite, ça touche. tout de suite speed boost et ça touchera tout de même. Le Lucio tombera là-dessus. Nano La boost. tête de la diva, qui n'est pas un problème pour un Macri. Nano boost le Macri qui n'aura rien fait avec. Dommage. C'était peut-être. Oh, voilà. Hop là, voilà. C'est le fameux grenade tête. Tu ne dashes pas à côté d'un Macri. L'ulti, attention, et ça va faire 2. C'est bon, la matrice défensive qui va tout encaisser. Énorme temporisation de Mété. Ce sera pas suffisant pour prendre le push, mais c'est toujours joli à regarder. C'est bien Buzz qui a un Macri. On voit que Buzz est quand même polyvalent. Il a un très très bon Rodog, il a un très très bon Macri. Bon, il sait tout jouer quoi. Le mec est tout simplement L'homme bon. à Ouais. tout faire. Ça fait du bien d'avoir un joueur comme ça dans son équipe, quelle que soit la méta, le mec il s'adapte. C'est vrai, c'est la marque des grands. Parce que voilà, hein, tout le monde n'aime pas jouer du Soldier. D'ailleurs, apparemment, LDLC n'aime pas jouer du Soldier, clairement. Ils vont montrer le My Sight. Oh là, c'est parfait. Oh là là, c'est du tir au pigeon. Hein. Le placement canical. Poule. Et derrière, il emplâtre l'équipe, il désorganise tout. Oui, bon, bah le Winston qui ne peut pas faire grand chose contre un Soldier comme ça, de charge en frontale. Et on va terminer cette diva. Voilà. Grosse défense au deuxième point. La pine. Lucio qui a 2 PV. Est-ce que ça va suffire? Oh Est-ce oui, que ça Lucio va qui suffire? tombe. Il reste ce Soldier qui va essayer de disengage. La Tracer qui va forcément partir à la chasse. Hein. On va pas le laisser. Il y a un Macri aussi, attention de défense. Et on va peut-être pouvoir taguer. Pas de contestation Fnatic. La mine de Clanton qui fait la diff. Avec Clanton sur 20, très très grosse action du joueur LDLC. Et là ça pousse pas mal du tout, ils sont en train de faire un meilleur temps que les Fnatic. Est-ce qu'ils peuvent pousser avec du temps en rab? Ça serait incroyable parce qu'en fait si c'est le cas, ça veut dire une chose, qu'au pire pour les LDLC c'est un draw. Ça serait assez incroyable, il aurait juste à prendre le premier point pour gagner la map et au pire c'est un draw. S'ils arrivent à avoir du temps. Ça fait plus d'une minute en hybride. Bah c'est pas un premier point. Si c'est un premier point, pardon, c'est vrai qu'ils auraient le temps, effectivement. Bon après faut passer, hein. Le dernier virage il n'est pas encore fait, même s'il reste 3 minutes, on a avancé en transcendance pour Cabal. Pour l'instant attention, il était un petit peu avancé, on a oublié Buds. Hein. Oula. C'est Numbani ancienne époque.
Wow. Ça se jouait dans les maisons avant de se jouer sur le payload. C'était qui prenait la maison Ouais. et qui arrivait avec un Reaper par C'est vrai. exemple là-dedans. Ah, c'est Là infernal. maintenant qu'il y a la triple tank, ouais moi j'aimais bien un peu sur Numbani cette méta qui était pas mal jouée en plus, parce qu'il n'y avait pas encore les nouvelles maps. Mais là avec la triple tank, ouais ça se joue tout droit sur le payload. C'est vrai. On s'emmerde pas. Hein. Cool mat. Dans le fond, il y a un ulti qui est prêt. Pareil pour Roubaix, mais Roubaix il peut se faire attendre, il peut se faire réceptionner. Il faut d'abord aller chercher ce soldier. Oh, il hein. veut le soldat. Hein. Ouais, et d'ailleurs ça y est, il est là le soldier. Est-ce qu'on a une riposte? Est-ce qu'on a une riposte pour Roubaix à mettre? 2 PV? 2 points de vie. Il va se faire heal par l'aura du Lucio. Il va se faire terminer finalement par Pulse dans le fond. Mais on avance, on avance, on avance. On est obligé de reculer pour Fnatic. La charge, la temporisation à l'ulti Diva. Voilà, on va se cacher derrière le shield de Reinhardt. Ça pousse, et on hein. continue. Ce payload progresse. 2 minutes 30. On est juste devant la ligne d'arrivée. Costa. Non, ça a l'air de tenir quand même ici. Petite défense des Fnatic qui reprennent du poil de la bête. On va avancer. On va essayer de voir si on peut pas Et c'est bien, rater quelqu'un. ils ont pas paniqué, ils ont pas mal conservé leurs ultis. Regarde là, il y en a encore 3 pour les Fnatic en défense contre 3 d'ailleurs. Ça va être assez kiff-kiff. Donc là, ils s'en sortent vachement bien jusqu'ici. Il y a encore 2 minutes. 2 minutes pour les LDC, ça peut faire 3 attaques. Ouais, Métamorphosis qui va prendre la position. Ça y est, on se positionne. Tout de suite sur le côté, Clinton, attention. Il est contrôlé. Vague de son, il y a la grenade. Oh, le knockdown. il est Le tellement knockdown contrôlé. et la charge. Roubaix complètement contrôlé, mais on a mis beaucoup hein, pour Oui. juste gérer un Genji. Mais ça y est, il est mort. Maintenant, Coolmat n'a plus de menace. Et il règne en maître. Ouais, c'est même pas sûr, c'est pas dit qu'il passe encore, hein. 1 minute 30. Ça fait déjà 1 minute Bah que ouais. les LDC sont Il bloqués y a dans plus ce que 2 tirage. attaques là. Hein. Ouais. Ouais, le temps qu'ils reviennent, il restera 1 minute et qu'ils se mettent en position. Ça va être compliqué pour on, les a, LDLC. on a le combo, hein. Graviton Surge, mine à impulsion. C'est vrai. On a le combo. Et Oh. quel grab, oh le pick-up, oh, c'est maintenant, c'est maintenant, maintenant, ils t'as auront pas raison. de meilleure chance. Ils auront pas de meilleure chance là-dessus, il faut absolument mettre le combo. On attend la Zarya, on est split du côté des Fnatic, voilà, on s'étend, on sait que ça arrive. Ah, il faut avancer, il faut pas attendre le repop. Il est revenu la Pulse déjà, il est revenu. On a que trop tardé, voilà, et tout de suite, le high noon de temporisation. Ouh, il a failli, il y a une Ouais. petite tête qui a dépassé. La mine impulsion dans le Pagatom. Ça va tuer, Buzz C'est juste tombe. Macri, hein. On charge, le nano boost, la charge peut-être. On Allez, va pas tuer ce bizarre. Rodog. Le Rodog va tomber, il y a eu la grenade de Hana, un ulti de Diva et c'est tempo 30 secondes. 30 secondes, si on meurt, il faut mourir maintenant pour un dernier push. Ouais. Ah, ça va être compliqué le dernier push. Ils vont devoir. Non, ça va être trop dur. Ils vont devoir rusher. OM Clancton qui voulait gratter de l'overtime. Ils vont peut-être pouvoir revenir, mais ils vont devoir tellement rusher en fait que l'attaque va être désorganisée. Ouais. Et même pas, ils auront même pas le temps, regarde, on est parti à l'agression. Buds qui a encore changé, C'est foutu, là. Buds qui est lâché son Macri et qui est passé sur une tresseur pour Courez. revenir. Courez pour vos vies. Et 2-0 pour... Overtime. Ah, overtime, oulala. C'est pas fini. Oh, c'est pas du tout fini parce qu'ils sont en train de passer Ouais. avec le Warlock. Je dis 2-0, je dis que 0. Que nenni, attention à cette ulti Diva, le heal de Roubaix, ça peut marcher, ça peut passer. Voilà. Il faut choper sur Rodog. Non, dommage, le grab qui ne passera dommage. pas. Il y avait la Discord pourtant sur le Soldier. Ouais, pour l'instant ils sont pas mal, mais ils arrivent toujours pas à faire de kill. Ça veut dire que le repop. Overtime, personne sur le payload. Attends, mais c'était où? Bon, Il y ils avait un étaient outil en train d'essayer de tempo. Ils étaient low en point de vie. Mais Ils il y étaient avait en les train de 6. se faire agresser. Oh, c'est dommage. Personne ne s'est suicidé pour toucher ce payload du bout des doigts. 2-0 pour Fnatic. Fnatic qui avance et qui jouera donc contre NIP en demi-finale. C'est ça. GG au Fnatic accède aux demi-finales, ça c'est bien. Les LDLC, bah, ils s'arrêtent ici, tout simplement. C'est terminé pour eux, ils n'auront pas d'autre chance. Mérité quand même pour les Fnatic. Mais c'était quand même relativement serré. Des équipes qui étaient quasiment au même niveau. Mais le serrage de main des Oula, gagnants. compliqué celui-là. Hein? C'était Ouais, compliqué il avait pas le vu, il est en serrage, train de hein. ranger ses périphériques, en train de ranger sa souris, etc.
Non, j'ai pas encore vu de bad mannerisme dans les compètes d'Overwatch. Il n'y a pas de mec qui. Non, je pense que la communauté est assez soudée, les joueurs se connaissent beaucoup parce qu'il y a eu pas mal de mercato qui se sont faits, il y a eu pas mal de changements d'équipe. Déjà, il y a tous les retraités de tous les jeux. Ouais, voilà, vrai. déjà ils se connaissent d'autres jeux, ils arrivent sur une scène qui est plutôt qui a l'air plutôt On a sympa. ressuscité les joueurs d'un jeu mort comme il s'appelle StarCraft 2. Ouais, les jeux morts sont provider de joueurs et il y a aussi les anciens FPSistes comme Couleur. sur Quake ou sur Il y avait tous les joueurs il y a beaucoup de joueurs de Call of Shootmania aussi. Mania, ouais. Shootmania, Non, pas Call of, il n'y a pas de joueur de Call of, je crois. Bah, c'est chez Vitality ici. Ah ouais. Ouais, je me rappelle Ok. plus son blaze, mais. Donc on va attendre tranquillement l'interview Thank you so de much, fin guys. Yeah, de let's break match. this game Sweet. down. It wasn't quite as one-sided as you guys might have hoped, right? LDLC really gave him a run for the money, and really, like, I applaud them. I think they played really, really well. Let's talk about Hollywood first. At one point Ah non, of c'est pas une time, interview. they On had avait switched juste their Zoé strategy. Dommage. qui faisait le débrief avec son board. On attendra un petit peu le prochain match, donc le deuxième decider, Penta contre Complexity, que je commenterai avec Shade. Il y a déjà eu un 2-0, c'est le match retour. Il y a déjà eu un 2-0 de Complexity sur Penta. Ouais. Donc ça va pas être très évident non plus. Ouais, honnêtement, je pense que Complexity va remporter assez facilement, à moins que Penta ait un sursaut de fierté et veulent vraiment rester dans cette compétition. Il y avait quand même une petite différence de niveau entre ces deux équipes. Ça risque d'être compliqué, mais on sait jamais. On sait jamais, dans Overwatch, tout est possible, C'est bien vrai. sûr. Tout est réalisable, j'y crois. C'est le jeu de la vie. C'est le jeu de la vie, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu faire sinon pour parler un peu de la game, LDLC contre Fnatic là. Qu'est-ce qui a bloqué d'après vous? C'est les compos agressives, c'est le fait de pas de refuser la méta. À mon Après avis, on a ça, vu c'est pas joué à qu'il grand-chose, n'y a pas quand même. non plus full soldier pour Buds. Buds il a tout joué, il a été excellent sur son Rodog, sur sa Macri. Tracer, sur son Macri, même sur son soldier. Bon, c'est un peu dur à dire, mais je pense tout simplement que les Fnatic étaient un peu au-dessus mécaniquement. Ouais. Parce que les calls de LDLC sont bons, on a tenté quelques petits trucs qui sont plus ou moins passés. On n'a pas fait dans le Misfit à base de Widowmaker et de trucs comme ça. C'est vrai. Mm. C'est vrai. Peut-être que mécaniquement juste au-dessus, plus rodé, plus d'expérience, plus d'XP. Qu'est-ce que t'en penses toi, Shade? Bah ouais, moi j'ai raté la première map, donc je sais pas exactement si c'était vraiment un stomp ou quoi sur. C'était Hollywood, c'est ça la première? Ouais. Je sais pas s'ils ont gagné si facilement que ça les Fnatic ou si ça a Non. été disputé. C'était disputé. Ça s'est pas joué à tant que ça finalement. Ok. Ça se joue sur un Grabou 2 qui passe comme toujours. Et Ok, qui ça permet va. de On joue à un taper. teamfight, il s'arrête juste avant et il Ok, perd. parce que la map que j'ai vue, du coup, ouais, c'était vraiment close. Il a pas manqué grand chose. Je pense que ouais, c'est juste peut-être un meilleur team play de la part de Fnatic dans l'ensemble de la performance. LDLC, ça j'ai pas joué à grand chose, mais je mets à leur crédit des tests de compo qui sortent un peu de la méta. J'aime bien ce côté agressif qu'ils ont eu. Et malheureusement, c'est pas passé, mais je crois que c'était juste un petit niveau d'écart, mais pas grand chose, quoi. Mais ça suffit. Ça Ouais. suffit. Il suffit de pas grand chose de toute façon à chaque fois. Hein. Ça se joue à quelques mètres quand c'est un payload. Donc voilà. Parfois la taille ça compte. Exactement. Merci Masca. Parfois seulement. Qui a prévu de finir chacune des phases par une blague merdique. Très bien. Très bien. Nous on a Tech sur LoL, sur Overwatch, il y aura Masca. Tu te rends compte que tu l'homme es de le la bonne tech humeur. tech d'Overwatch, quoi. C'est Je quand sais même. pas si je dois le C'est bien à la prendre. fois un honneur et à la fois une disgrâce, quoi. Et sur StarCraft, ils ont Je TKL. prends bien et pas bien à la fois. Il y a un boulet dans chaque. C'est lui, le neuneu. Je le prends très mal. Genre, Ouais, t'inquiète. il a pas- Non, on est. Je quitte. quitte le plateau. je quitte ces rentre lieux. à ma maison. Je vous emmerde et je, Je vous rentre en à la maison. ouais, c'est ça. Exactement. Donc pendant qu'on envoyait les derniers moves là. The semi-finals, LDLC, however, did give you a run. Did you expect that? Yeah, we scrimmed them. They're actually a really good team. Yeah, we thought that they would. We didn't know that their Nambani was that exact strat. We thought that our Nambani was going to be really strong against them, and it was all right. But How we how didn't thrown off were underestimate you them. by like defensive dive strats? Like, did that surprise you very much? A little bit. We didn't expect it. And we're better against standard stuff. And what I would consider standard is like soldier and tank comps. We're better against that right now than we are against dive comp. So. Now, actually, something you've been saying that Numbani seems to be the map where people just try out crazy strats.
Why is that from a pro player's perspective? Why is it always Numbani where you go for wonky stuff? I don't know. Nambani's seems like there's a lot of flanks, and it's always been like the flanker map because of that. And I guess that's just a map where the flanks work the best. A lot of like different angles for people to approach from. It works really well with Genji. It always has. Genji Tracer. So I had misspoke. I was reading ban information wrong. You guys, they're just taking Kingsrow away from you immediately. Everyone's taking it. You just can't We pick full it. held everyone in Kingsrow. Yeah. So I was reading it wrong. I just wanted to clarify that that's not something you guys are misdoing. But obviously you're still struggling a little bit on control points. Do you guys know why? What's up with control? I think that we just need to take some time to actually strat those, and it's not a secret, so I can talk about it. But we haven't actually taken the time to strat them properly like we have with Payload. I feel like I'm a little biased against those maps, so I feel like Payload has a lot more strategy to it. So If you would have to like pin a finger down on something or point a finger down on something, what do you think is always the issue on those control maps then? For I you? always feel like that it's really, you have a choke and it's really snowbally. So you're trying to re-engage and they have like ult advantage on you. You never get it. You have to always go through a tiny choke and you're spammed. I don't like. I'm sure you were happy when you saw the Ilios snowball, then yeah. in the last series. I just cough and go down the drain. Now, you guys struggled a bit versus Misfits. Yeah, it was- It's a series we didn't get the chance to talk to you after that. What do you think went wrong in that one? I don't know, a little shaky Yeah. going into it. We performed really well in scrims against them, like extremely well, but it's scrims. So I think we were warming up. A lot of us, I wasn't like playing as good as I could. So I think that going into it again, we could probably take them if we played them again. We needed a little bit of warm up, I Yeah. think. Why? Did they scrim the Widow against you, or was that kind of a curveball? They scrimmed it against us. Okay. Okay, simple as that. No, it was I felt like okay. we dealt It's with good the to Widow. know. It's not for Right, the audience. I we wanted did, to yeah. know that, right? That's okay. I mean, this is expected your the Widow. stage. Yeah, It's like exactly. you can do whatever you want. Now, Kumat, thank you so much for taking the time and have you. that quick chat with us. And of course, good luck in your first semi-final games. We hope to maybe talk to you after the next one will. again. I will. I like the That's a confidence. I promise. like the confidence. I like that too. Now, what I would also like is if you guys would head over to Twitter to participate in a little raffle. You can actually win a GeForce at GTX. The only thing you have to do is tweeting out game ready, or rather hashtag game ready at NVIDIA_UK, and you get a chance to win that. We are now going to take a look at the brackets to see where we currently stand in this tournament, as we just had a very exciting match. Donc très bien, vous pouvez aussi tenter de gagner une GeForce. Donc on avait Coolmat en interview, voilà, qui disait qu'ils avaient besoin de se chauffer un petit peu. Donc on aura une demi-finale NIP Fnatic. Et puis Fnatic, ouais. Et après, eh bien, du coup, la deuxième demi-finale qui va arriver juste après la pub sera déterminée par le Complexity contre Penta. Nous, on va faire Exactement. une courte page voilà, de pub, mais on se retrouve dans 8 petites minutes pour la suite sur Gaming. À tout.